Alléluia, bienvenue dans cette capsule super vitaminée. J'ai encore une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Alléluia. J'aimerais parler de la miséricorde de Dieu. Vous savez qu'on voit Dieu comme le père fouettard qui va frapper ses enfants dès qu'ils ont commis une gaffe, dès qu'ils ont fait un péché. Il va les frapper, il va les faire payer, etc. Mais c'est très loin de la vérité de qui est Dieu. La miséricorde triomphe du jugement. J'aimerais dire à quelqu'un qui vit dans le péché ou qui a commis des péchés très sales, comme on dit chez nous, des péchés qui accusent la conscience de quelqu'un. Jésus a fait deux choses. Deux exemples pour illustrer ça. La première, c'est la femme adultère. Lorsqu'une femme était prise en flagrant délit d'adultère, eh bien, la sentence, c'était la lapidation. On la mettait au milieu de la place et on l'entourait de personnes et chacun prenait une pierre et lui lançait la pierre au visage, sur la tête, jusqu'à ce qu'elle décède. Eh bien, les religieux avaient appelé Jésus pour lui demander de se joindre à eux. Mais Jésus a écrit sur le sable, et ce qu'il a écrit sur le sable a accusé leur conscience, et du plus âgé au plus petit, ils sont tous quittés. Ensuite, il a dit à la femme, regarde, relève-toi, regarde, il n'y a plus personne pour t'accuser, va et ne pêche plus. La miséricorde triomphe du jugement. Alléluia. Dans le deuxième exemple, c'est un homme qui était couché pendant 38 ans à la piscine, dans un lit au bord de la piscine de Bethsaïda. Et Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? Lui, il a dit, j'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau s'agite, etc. On connaît l'histoire. Jésus lui a dit, lève-toi et marche, prends ton lit et va-t'en. Et il a été complètement guéri, un paralytique pendant 38 ans. Et lorsqu'il a recroisé au temple, Jésus lui a dit, va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. De nouveau, la miséricorde triomphe du jugement. Il y a aussi l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph, où ses frères l'ont jeté dans un puits, ensuite ils l'ont vendu à une caravane de marchands. Et regardez ce qui est dit dans Genèse 42, 21, les frères, ils se dirent l'un l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, envers Joseph, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons pas écouté. C'est pourquoi cette affliction nous arrive. Alléluia. Vous savez que Dieu prend plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Alléluia. Alors je dis à quelqu'un aujourd'hui, trouve miséricorde auprès de Dieu, va chez lui pour te faire nettoyer, te faire pardonner, mais abandonne ta mauvaise voie. Et surtout, libère les captifs de ton cœur, comme on a vu ici dans l'histoire de Joseph. Libère les captifs de ton cœur parce que Dieu t'a libéré du péché dans lequel tu te trouvais, t'a nettoyé. Pardonne, libère les captifs de ton cœur et tu verras, ta vie va changer. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Dieu vous aime et je vous aime.